Je reconnais les humains par leurs peurs, leurs attachements, leurs regrets, mais parfois je rencontre quelqu'un qui ne correspond à aucun schéma habituel, quelqu'un qui avance sans résistance ni précipitation, comme s'il marchait déjà en harmonie avec l'inévitable. Adrien était ainsi. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsqu'il avait 25 ans, non parce que son heure approchait, mais parce qu'il regardait le monde avec une tranquillité presque déconcertante. Il ne cherchait pas à posséder, pas à impressionner, pas à fuir, il vivait simplement, et cette simplicité attirait mon attention. Les humains passent souvent leur jeunesse à se battre contre le temps, à vouloir accélérer, retarder, transformer, lui semblait l'accepter naturellement. Il travaillait sans ambition excessive, mais avec soin, il écoutait les autres longuement, il riait doucement, jamais bruyamment, et surtout il disait parfois des phrases étranges, comme si j'étais déjà passé par là, ou tout fini, mais ça ne me fait pas peur. Je l'ai observé grandir, aimer, perdre, recommencer, et à chaque étape il gardait cette même présence, comme quelqu'un qui ne cherche pas à retenir l'eau dans ses mains, mais qui accepte de la voir couler. Un jour, il a rencontré une femme, Claire. Leur relation n'était pas spectaculaire, mais profonde. Il marchait souvent sans parler, et je sentais chez lui une gratitude constante pour des choses minuscules, une tasse de café chaude, une lumière de fin d'après-midi, une conversation lente. Les années ont passé, il a connu des moments difficiles, un parent malade, une rupture amicale, des projets abandonnés, mais jamais je ne l'ai senti lutter contre la réalité. Il semblait accueillir chaque événement comme une variation du même courant. Cela m'intriguait, car la plupart des humains résistent longtemps avant d'accepter leur finitude. Lui semblait l'avoir intégré depuis toujours, comme si quelqu'un lui avait soufflé un secret que les autres ignoraient. Quand son corps a commencé à montrer des signes de fatigue, il n'a pas dramatisé. Il a continué à vivre avec la même douceur. Un jour, il a dit à Claire, « Si je devais partir demain, je crois que je serais prêt. » Elle a ri en pensant à une plaisanterie, mais je savais qu'il parlait sérieusement. Je me suis approché progressivement, non pour le prendre immédiatement, mais pour comprendre ce qui le rendait différent, et j'ai découvert qu'il avait frôlé ma présence enfant, un accident dont il ne gardait aucun souvenir conscient, mais qui avait laissé en lui une trace invisible, une familiarité avec l'idée de fin. Le jour où je suis apparu devant lui, il n'a pas sursauté, il a simplement incliné la tête, comme s'il reconnaissait enfin une silhouette attendue depuis longtemps. « Alors c'est toi » a-t-il murmuré intérieurement, et dans sa voix il n'y avait ni peur ni soulagement excessif, seulement une confirmation. Je lui ai demandé s'il avait des regrets. Il a réfléchi longuement, non pour chercher une réponse parfaite, mais pour être honnête. Peut-être quelques moments où j'aurais pu être plus courageux, mais j'ai essayé d'être présent, et je crois que ça suffit. Nous avons marché ensemble, lentement, et je ressentais une sensation rare, celle de ne pas arracher quelqu'un au monde, mais de simplement l'accompagner dans un mouvement déjà accepté. Il regardait autour de lui comme pour mémoriser une dernière fois les détails, non pas par attachement désespéré, mais par reconnaissance. Avant de franchir le seuil, il m'a demandé si tout le monde pouvait atteindre cette paix. Je lui ai répondu que certains la trouvent tôt, d'autres tard, et que certains passent toute leur vie à la chercher sans jamais savoir qu'elle était simplement dans l'acceptation de chaque instant. Il a souri, un sourire calme, presque lumineux, et il a dit alors « Je crois que j'ai eu de la chance ». Je continue de rencontrer des humains qui fuient, qui s'accrochent, qui négocient, mais parfois je pense à ceux comme lui, ceux qui vivent comme s'ils savaient déjà que chaque moment est fragile, et je me demande si ce sont eux qui comprennent le mieux ce qu'est réellement une vie. Demain, peut-être, je raconterai une histoire plus lourde ou une rencontre inattendue, ou peut-être celle d'une personne qui a changé mon regard, parce que même moi, parfois, je découvre quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant.